Alassane Ouattara brise le silence pour replonger le pays dans l'incertitude. Contre toute attente, ou peut-être avec une attente savamment orchestrée, le président ivoirien sortant déjà au pouvoir depuis plus d'une décennie annonce une nouvelle candidature. Un quatrième mandat qui ne dit pas son nom, une insulte à la mémoire des promesses non tenues et à l'esprit de la Constitution. Dans un pays où la jeunesse crie pour l'alternance, où les anciens combattants de la démocratie rêvent d'un renouveau, cette annonce résonne comme une gifle, une provocation, une répétition d'un cycle usé jusqu'à la corde. Car faut-il le rappeler, en 2020, Ouattara avait déjà promis se retirer avant de revenir sur sa parole au nom de la stabilité. Aujourd'hui rebelote, encore une fois l'argument du devoir républicain est sorti du tiroir. Mais à quel prix? Celui de l'usure démocratique, de l'étouffement du débat politique, de l'épuisement du peuple, alors que de nombreux pays africains s'ouvrent doucement à l'alternance et à la relève générationnelle. La Côte d'Ivoire, elle, semble prise en otage par une vision figée du pouvoir. Derrière des discours bien rodés se cache une logique de verrouillage, de confiscation d'avenir, de résistance au changement. Cette candidature n'est pas simplement un fait politique, c'est un signal fort et pour beaucoup, un signal de trop. Un choix qui risque d'attiser les tensions, de raviver les douleurs de 2010, de replonger le pays dans des incertitudes que personne ne souhaite vivre. Le peuple ivoirien mérite mieux qu'une démocratie d'apparence, mieux que l'éternel retour des mêmes visages. Il mérite de tourner la page, non de la relayer encore et encore. Parlons d'Alassane Ouattara. Cet individu profondément nocif au peuple ivoirien et aux peuples africains a commencé sa vie par un acte d'endiablement. Alassane Ouattara est endiablé. Sa vie politique a commencé par un acte d'endiablement. Il a décidé d'être un démon. Comment? Mais en reniant père et mère, en reniant la tombe de ses ancêtres, en reniant ses origines voltaïques, ses origines burkinabées. Alassane Ouattara est entré en politique par une auto-malédiction. C'était un renégat, c'était un reniard. Imaginez que moi, Niamsi Wa Cameroun, je me tienne devant vous pour dire que je ne suis pas né le 31 mars 1972 à Sakbayebe, dans l'arrondissement de Pouma et Déa au Cameroun. Imaginez que je dise cela. Qu'est-ce que je peux encore dire dès lors que j'ai renié mes ancêtres? Alassane Ouattara a donc commencé par un acte d'auto-démonisation. Celui qui coupe le lien avec ses ancêtres. C'est-à-dire, en fait, le lien avec Dieu. Parce que qu'est-ce qui nous rattache à Dieu? C'est la filiation des générations. C'est parce que Dieu a créé notre père et notre mère que nous avons été procréés. C'est parce que Dieu a créé notre grand-père maternel et notre grand-père paternel que notre père a été procréé. C'est parce que Dieu a créé notre grand-père maternel et notre grand-mère maternelle que notre mère fut procréée. Donc en fait, il ne peut pas y avoir, dans la tradition africaine et dans toute tradition spirituelle véritable, on ne peut pas y avoir une relation à Dieu sans avoir d'abord accepté la filiation ancestrale, sans la valorisation du lien, du fil d'argent qui rattache la créature au créateur. Et ce fil passe par la chaîne des générations. Quand on prie dans toutes les traditions, on s'adresse à Dieu en passant par les intermédiaires que sont les ancêtres angélisés, c'est-à-dire tous ceux qui, ayant participé à notre descente dans le monde physique, ont réussi à remonter pour vivre dans le plérum spirituel. Ils sont nos médiateurs auprès de l'être divin suprême. Voilà pourquoi on prie toujours au nom d'eux. Quand on prie, on invoque au nom d'eux. Les Juifs, les Arabes évoquent au nom de leurs prophètes, qui sont en fait les ancêtres tutélaires. L'Afrique invoque au nom de ses ancêtres pour atteindre la conscience de la présence divine. Donc Alassane Ouattara est un maudit d'origine. C'est un démon. Je suis désolé. Daimon se dit de celui qui apparaît pour ce qu'il n'est pas. Et qu'il n'est pas ce qu'il apparaît. Alassane Ouattara est un faux type. Chez nous au Cameroun, on dit un faux type. Alors, l'une des preuves supplémentaires que c'est un faux type, c'est que ce monsieur a dit en 2020 que c'est un cas de force majeure qui l'avait obligé à être candidat à l'élection présidentielle 2020 parce que son candidat désigné, un certain Premier ministre appelé Amadou Gon Coulibaly, était mort en pleine période de campagne. Nous sommes en 2025. Qui est encore mort? Qui Ouattara a-t-il réussi à tuer? Alassane Ouattara n'ayant pas réussi à tuer quelqu'un d'important autour de lui, puisqu'il les a tous tués. Ahmed Bakayoko est dans la tombe, Amadou Gon est dans la tombe, Ouattao est dans la tombe, Guillaume Soro est en exil, Henri Konan Bédié est dans la tombe. Alassane Ouattara se tient devant les Ivoiriens et il prétend qu'il est candidat
et que le cas de force majeure, c'est l'insécurité. Mais qui est l'auteur de l'insécurité en Afrique de l'Ouest? Vous le savez très bien, ce sont les organisations terroristes. Al-Qaïda et l'État islamique qui ont été créés par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales, notamment rassemblées dans l'OTAN. C'est l'Occident politique qui a détruit la Libye en association avec les deux organisations terroristes que l'Occident politique a créées au Moyen-Orient. Al-Qaïda a créé dans les années 80 par les services américains pour combattre les soviétiques. L'État islamique créé dans les années 2000 par les services secrets américains et leurs alliés occidentaux pour semer la chienlit dans les pays détenteurs de pétrole et imposer le pillage de leurs ressources. Et la deuxième information, nous la tenons de l'actuel président américain, Donald Trump, qui a clairement dit que c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. Ce n'est pas Niamsi ou Cameroun. Et aujourd'hui, les documents officiels américains déclassifiés indiquent très clairement les financements directs. Une enquête de 2012 menée par France 24, s'inspirant d'une enquête américaine, indique que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel à travers le mécanisme du financement des rançons. Niamsi n'invente rien. Ce sont des faits. Donc, Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est candidat en 2025 parce qu'il y a un environnement sécuritaire instable. Mais Alassane Dramane Ouattara est un suppôt du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme américain et moyen-oriental. Or, ce sont le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental qui ont transféré les groupes terroristes du Moyen-Orient vers l'Afrique. Donc Alassane Ouattara est co-responsable de l'expansion du terrorisme en Afrique. Mais comment peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? D'un côté, Ouattara est un hébergeur de puissance qui finance le terrorisme, qui arme les terroristes, qui médiatise le terrorisme. Il est un soi-disant chef d'État qui offre au terrorisme une base arrière de repli quand ils attaquent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et il vient dire qu'il faut qu'il demeure président à vie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il doit combattre les terroristes qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Donc, monsieur veut gagner à tous les râteliers. Il divise pour mieux régner. Il divise pour mieux régner. Voilà la réalité. Donc quand je dis, et j'insiste pour dire, que Biya et Ouattara sont en réalité des démons, c'est parce que j'ai des preuves. Et vous les avez, je m'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce qu'il fallait dire. Merci. Il ne suffit pas d'appeler à la paix quand on en sape les fondements. En annonçant une nouvelle candidature, Alassane Ouattara ne fait pas que plonger son règne. Il piétine l'esprit de la Constitution, il ridiculise les promesses d'alternance et il insulte la mémoire collective d'un peuple qui aspire à respirer. Ce n'est pas de la stabilité qu'il en est question ici, mais de contrôle. Ce n'est pas de responsabilité républicaine, mais de calcul politique. Le président aurait pu entrer dans l'histoire comme un sage bâtisseur, un homme de transition qui passe le témoin. Il a préféré s'accrocher, quitte à fracturer. Il a choisi le chemin du couple du pouvoir, au lieu de celui du noble, du legs et de la transmission. Mais le peuple ivoirien n'est pas amnésique. Il se souvient, il l'observe et il attend. Car l'avenir ne peut être confisqué indéfiniment. Il viendra un moment, peut-être plus tôt qu'on ne le pense, où les générations d'aujourd'hui refuseront d'être les spectateurs fatigués d'un théâtre politique qui se répète. Non, l'alternance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Non, la démocratie n'est pas un slogan, c'est un devoir. Et non, la Côte d'Ivoire ne doit pas se réduire à un seul nom, à un seul homme, à une seule volonté. L'histoire finira toujours et toujours par trancher. Et souvent, elle le fait sans prévenir. Que ceux qui s'entêtent s'en souviennent. Et vraiment, cette candidature d'Alassane Ouattara sera toujours contestée, sera toujours anticonstitutionnelle, qu'il le veuille ou pas. La Côte d'Ivoire n'en veut pas.